Ouais, c'est bon. Anish? On va s'en dire ça. Ça ne laisse pas garder l'eau, sinon, c'est ça. Express par là, non? Ok, on s'en va. L'express, non? Pas tout l'express, non? L'express par là? Non, pas par là. On le tout le temps. On va être là. C'est bon. Oui, amis de la presse écrite, parlée, chers auditeurs et internautes, bonjour. La situation alarmante, grave et inondant un état d'urgence économique, avec une conséquence sociale qui est capable d'être très grave. Semaine en semaine, nous attirons l'attention, et la semaine dernière, nous disons attention au syndrome de Sri Lanka. La demande question, est-ce qu'il y a un pays qui a le banqueroute? Oui, Sri Lanka est une banqueroute. Et quand on a une tendance, un indicateur économique, nous pouvons prendre le chemin de Sri Lanka. Et politique économique de ce gouvernement n'est pas soutenable. Et la côte me dire qui, avec raison pas moi seul, toute l'île Maurice, qui ne prend en connaissance du rapport du directeur de l'audit, avec raison de dire qu'il finit tirer le sonnette d'alarme, et c'est un rapport sans précédent. Le directeur de l'audit produit un rapport, ce qu'il m'appelle 3 dans 1. Il agit comme un auditeur comptable, économiste et analyste financier. Le rapport le dit pour l'année financière 2021, c'est un véritable masterstroke. Un rapport détonateur et à première vue, pas besoin d'être c'est pas devils in the details, il y a un vote de sanction contre le régime de Pravin Jagla. Et le rapport fait la part bel et bien à la dette et font des pensions des corps étatiques, surtout dans l'employé. Tout ça dans le corps étatique, nous pouvons plus que 27 corps étatiques plus ban municipalité. Un méga scandale, la gestion de fonds de pension. Et peine aucune certitude qui va employer de ça dans le corps étatique et de municipalité qui se pour gagner se penchons à la retraite. Comme un dimoun, à juste titre demandé à l'économiste, will there be pension left in the pot? On cause avec, comme un camarade, avec beaucoup de travailleurs du secteur, que ce soit CWA, Wastewater, institutions para-étatiques dans différents domaines, l'éducation, travailler en municipalité et brouiller encore aux autres, et les autres conscients de la vérité. Tout ça qu'on appelle defined pension, penchons de sa institution, et du monde qui travaille aux autres la sueur, ils ont dit peine aucune sécurité, peine prévisibilité, peine certitude qu'ils ont pour gagner les autres penchons. Et pas moi qui peux dire, c'est pas le Parti travailliste qui peut dire ça, c'est le fondement même de ce rapport. Quand on vient le public sector bodies, parce un déficit, le faux pension, de plus de 33,3 milliards de roupies. Bon, Diali, 33,3 milliards de roupies. Et l'idée là-dedans, quand on lit le rapport 24.2, il peut dire un petit bout, Defined Benefit Pension Plans
were running deficit totaling 26 billion as at June 30th June 2019. Et à la mouti dit veille tendance. Tendance, fonds peut déplit, dette peut augmenter, inflation nous connaît qui était, nous connaît qu'appelle dépréciation de la roupie, peut prendre l'argent prêté en devises étrangères et bizarre rendre ça. Et vis-à-vis de devises étrangères, peut faire roupie vin petit de plus en plus et avec conséquences qui nous connaissent. Mais ce pas pésis tous dans le corps étatique dans une situation difficile, même dans le corps étatique qui fait profit. Et c'est bien de faire profit. Là, hier, un savant employé de sa nouvelle compagnie qui crée au sein du CEB, je peux dire que je peux perdre je travaille. PNA certitude tout à l'heure, ancien président CEB, président du Parti travailliste, pour cause effectivement là. Travailleurs CEB, du CB Facility, pareil comme les autres travailleurs, hein, qui ont une cause defined pension, de coopérative, dans la municipalité, je gagne en danger. Bon, espérez nous pouvons prendre conscience de cette réalité. Et rapport le dit, Diaou, qu'il a dette excessive. Et maintenant, pas juste rapport le dit qui dit ça. Bien sûr, quand elle est là, le directeur de l'audit, il a géré comme un comptable, auditeur, un économiste et un analyste financier. Nous, qu'est-ce qui Business Insider Africa dit? Il dit qu'il a dette publique, comme un pourcentage de produit intérieur brut, il dépasse 101%. Maintenant, si vous avez une dette, ban corps étatique, nous payons presque 120%. Et la tendance en os. Quand vous avez tendance, vous perd. Et de décembre 28-18 février à ce jour, Roupine perdit 27% ce valeur. Et il peut continuer dégringoler jour par jour. Vous connaissez, nous payons le chiffre dans le pays marché. Et l'importateur, pas les importer. Ban denrées de base. Et ban denrées qui peut rentrer tous les jours ou tout prix peut changer. Nomme-moi un produit qui n'est pas fini d'augmenter. Ça courbe ménagère là. Longtemps, quand ils se remplir, ils auraient dit qu'ils ne pas même capable de remplir un quart. Et là, pris tout bon service essentiel, depuis taxi jusqu'à prix qui ont besoin de payer pour l'électricité, peut augmenter. Nous avons appauvri la population. Et pas une méthode, c'est le Covid, ou bien la guerre Ukraine. Ça a commencé bien avant 2018. Et toujours, tous les jours, nous trouvons roupipé des prix. Maintenant, dans la période Covid, les prix pétrole, quand le prix produit pétrolier, quand ça peut vendre, à tes giveaway price. Mais tout ça, windfall gain qui est STCN fait, les gars, tout diamant parti, ils vont mettre l'eau, aujourd'hui, ils vont mettre ça au bonbon de gaz. Mais que tout ça profite la finale. Le gouvernement n'est pas capable de peut bangoler, et ben, certaines institutions qui font un petit peu profit, ils ramassent ça, et avec conséquences qui nous connaissent, c'est mauvaise gestion. Réserve, continuer de déprécier au roupie, mais combien de temps pour capable de continuer à faire avec ça, ce système-là? Get aujourd'hui, Financial Times, in fait l'article, le Maurice. L'idéal, on tire ça, lavabo qui est là pour gagner de l'eau là, on tire ça de côté, on ne peut pas contrôler, à cette heure, ou pour bien prendre une mesure corrective, parce que, ou tellement, fin de manière irréfléchie, pas finir d'un targeted approach pour les gens qui besoin gagner. Nous connaissons, et là-dedans, l'idée contrat comme on a loué,
comment finir a beaucoup d'irrégularités, ça nous connaît, hein, et nous peut payer le prix de ce qui vient arriver. Maintenant, moi, j'attends que le ministre ait une cause assainissement de la situation. Qui assainissement finalement? En termes, ce que nous appelons macroeconomic fundamentals. Au niveau sectoriel. Du monde prend l'argent, met dans l'éducation. Un gouvernement responsable, les venus, connaître pas travail, il passe par un moment extrêmement difficile. La veille élection 82, quand il y en a pour prendre une décision courageuse, pour réamener l'économie après la guerre dans le Golfe. Et nous, un net food importing country et net fuel importing country. Nous pas hésiter, nous mettre l'intérêt du pays avant toute autre considération. L'intérêt du pays passe avant toute autre considération. Qui fait investir dans l'éducation gratis? Qui fait investir dans la formation? Qui fait prendre l'argent de la vente de produits hein, qui nous exportés, d'ici textiles, et une meilleure répartition pour qu'on fasse une véritable politique empowerment. Aujourd'hui, au niveau sectoriel, pas payer le problème de fond. Tel est la mondiale, le système macroéconomique, c'est qui ban économiste pour dire, fais attention, pas aller sur le pied glissé, redonner ce valeur qui est bizarre, qu'on bizarre coupé, n'a pas zet l'argent dans un projet infrastructure qui pas pour maintenant rien. Ou faire ça quand on a une croissance de 8 à 9%. Là où est politique empowerment, ben, du monde qui est économiquement faible, un meilleur targeted approach, contrôle l'inflation, parce qu'il y a une taxe avant tout sur les pauvres. Et on connaît, le mal, c'est qui, quand on trouve ça, et là, c'est ce qu'on appelle aussi le chômage. Et là, la tête sac mauricien. Là, le train là peut augmenter. Là, la tête sac mauricien, nous peut presque arriver 450 000 roupies de dette qui nous mettent là la tête sac mauricien. Et là, 500 roupies qui gagnaient comme revenu, l'argent contribuable, presque 40% de ça qui a dans ce service la dette. Non seulement nous sur le chemin de la banqueroute, mais aussi nous avons adopté un système de Ponzi. L'île Maurice, l'eau, la braise. Ministre des Finances peut faire politicaille. Et avec cette politique qui est là, c'est fraude et corruption. Nous tout comme résultat, conséquence, la dette comme on va dire. Mais si nous les connaissons scandale, un gouvernement responsable, première affaire, quand il cause assainissement, il met l'autre. Il dit, il agit avec beaucoup de responsabilité et il fait pas au détriment de ceux qui sont les plus vulnérables de la société. Les pensionnaires, veuves, orphelins. Ou bien connaître qui vous pouvez faire. Comment on donne ça comme support là? Aujourd'hui, notre gouvernement à la banque peut dire, dans une déclaration, payer la choix besoin d'un gros capital. Correct. Parce qu'il fait too big to fail. Et il a peut prendre l'argent MIC, puis elle arrange le tel. Pas pour redresser la situation, puis elle arrange le tel. Peut faire Madjakaro avec l'argent MIC. Et quand Bovinlo ban projet, dès qu'on a pour faire sa chapitre Technical Management of Projects, cost overrun, delay, procurement, pas suivre ban procédure de procurement, ce qu'on appelle irregular bidding, cacher derrière emergency procurement, comme un scandale ou importation, médicaments, ventilateurs, etc. Gouvernement, par une diagnose content, refait à l'Inde. Mais si tu refait à l'Inde, dis bon, mais fais ce qu'ils peuvent faire pour redresser l'économie. Quand je dis funding the unfunded and securing the unsecured. L'Inde, quand ils tissent sur l'argent, introduire une nouvelle currency,
Son petit tombé par 30%. Mais je viens avec une mesure, c'est que je t'appelle Foreign Currency Non-Resident Bank Deposit Scheme. En 3 ans, après 3 ans, il marche, je te redresse l'économie, je t'attire investissement, je t'ai créé le coup de capable d'investir avant l'argent là. Aujourd'hui, l'Inde, c'est l'économie florissante en dépit de Covid et de problèmes sécuritaires avec l'invasion là aussi, l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Moi, je peux dire, la PNA, discussion avec les stakeholders. Et après, moi, je gagne l'occasion beaucoup avec ces stakeholders. Je suis tout découragé. Au fin de un camarade qui est président groupe PMSD, qui représente le secteur informatique, toute déclaration qu'il vient de faire. L'idée, bien sûr, elle est polie dans ses propos. L'idée, un secteur comme informatique, peine une vision dans le système de l'éducation, manque de main-d'œuvre. Nous pas formons nous vendons monde comme a besoin. Nous pas qu'à bâtir une grande compagnie qui longtemps Infosys c'était une branche Maurice. Et c'est le moment aujourd'hui quand PNN politique entre guillemets xénophobe en Europe que pour commence réquille ce qu'on appelle la politique de globalisation, c'est un aubaine pour un petit pays comme Maurice qui ban État océan amène une politique et avec une campagne qui vise pour attirer investissement. Parce qu'ils ont été fait dans Dubaï, quand Madame Koundjoucha n'a rien pour faire avec investissement, avec une lettre IDB, avec une autre lettre bureau Premier ministre, pour gagner un voyage, qui fait dans Dubaï, pas faire rien. Dans Dubaï, faire honter, nous pas avions. Faire une conférence, 3 10 moun, 4 10 moun, plus beaucoup de staff qui peut écouter. Nous faisons grande conférence dans Vivekananda. L'eau positionne Maurice comme un État océan. Potentiel qui est là. Au lieu où consolide le secteur existant, où il y a un secteur émergent, où il y a la clarité et certitude dans la politique pour redresser la situation, et coupe dépenses que besoin, non, ici, peut faire l'approche piecemeal. Et le secteur, l'agriculture. D'un moment que nous pouvons dire produire ce qui nous mangeait et manger ce qui nous produit, pose une question, le ministre, le combien la terre, une besoin réhabiliter pour qui nous encourage culture vivrière et nous bouge vers sa politique produire ce que vous mangez et manger ce que vous produisez. Vous n'avez pas de réponse là-bas. Pathétique. Nous payons le ministre de l'Agriculture. Et nous dire le secteur privé, surtout le gros capital, s'il n'est pas comprend qu'il soit investissement, bizarre lié avec production agricole, je ne suis pas capable de demander land conversion, venir avec un projet que je t'ai exempté le land conversion, et pas investi dans ce qu'on appelle production agricole. Nous pas capables de nous, un secteur pas capable de continuer comme ça. Et quand on va aller secteur par secteur, tout pays, concernant l'environnement, mon camarade qui est expert là-dedans, tout pays définir de politique quand je peux arriver zéro émission, Maurice. Non, PNM, comment dire, un objectif valable. Et moi, je dis à ce gouvernement, lié à une seule vocation, c'est 20 bijoux de l'État. Ou pas capable de vendre bijoux de l'État pour renflouer la caisse gouvernement. Il est extrêmement grave. Pas venir faire une déclaration farfelue, comment dire, fin casser un grand paquet, l'intégrité territoriale. Il y a une façon aussi de dire les choses. Vous connaissez la diplomatie économique, une grande affaire, ça. Bien sûr, fidèle à une permanence de l'État, l'eau, ce qu'on appelle diplomatie économique, est
intégrité territoriale. Mais il y a une façon aussi de dire les choses. Et ça, pour moi, c'est extrêmement important parce que nous avons l'occasion de prendre le dossier. Vous connaissez aujourd'hui, parmi les gens peut menacer. Vous connaissez qui a été discussion comme le ministre des Affaires étrangères, le docteur Angoulême, déjà dit ça dans le Parlement. Mon gars avec Miliban, ministre des Affaires étrangères. Mais vous faites les bilatérales. Vous connaissez qui langage nous va servir. Mais faux et très diplomatique. Alors, besoin ce qu'on appelle une consistency dans ce que nous pouvons faire, non pas faire une déclaration fracassante qui est capable et les conséquences après. Vous voulez vous parler? Là, Britannique, perfide. Moi, je dis, il faut ban Britannique, c'est perfide. On trouve ça, comment dire, court-circuit le système et donne, pas donne passeport à nos frères et sœurs chagossiens. Et tout le temps, comme vous causez, on va dire frères et sœurs chagossiens d'origine mauricienne. Aujourd'hui, il y a une citoyenneté. Et on dire faire attention pour faire sa communauté chagossienne là, vient le porte-parole du gouvernement britannique. Nous avons fait bien attention. Moi, je suis confiant, comme mon frère et sœur de la communauté chagossienne, comme j'ai un attachement profond avec le pays, je vais faire attention parce que je suis souvent un dimanche, je vais hésiter à vous dire, le gouvernement britannique perfide l'eau, ça de Chine. Mais il y a une façon de faire les choses. Et avant de passer la parole, mon camarade, le fact-finding committee. Précisément, une question supplémentaire au-delà de questions que nous t'y demandé. Nous t'y dire qui ban et bonne cause avec beaucoup ban parents dont une famille victime de dialyse rénale. Hein? Ok? Il y a un décédé, quoique le nombre combien de décédés en dispute, il y a un nombre beaucoup plus conséquent, mais je l'essentiel. Je tout fin accepté. Qui je d'accord, et je dis cette question-là, waive confidentialité. Et me dit, monsieur Diagatal, arrête une campagne mensongère. Au nom de la transparence, personne ne peut dire qu'un fact-finding committee pas capable de rendre public. Le camarade Shakil Mohamed peut prendre le dossier et bien sûr le bras soutien devant notre personne qui est l'information légale. Nous insistons au Parti Travail qui ce dossier-là pas capable de classifier ça. Bizarre déclassifier et bizarre rendre public. Quand on dit rendre public, c'est le vœu et la demande de tous ceux qui, et la famille fait dialyse, et la famille qui est décédée, ou bien qui ont même et n'a pas de problème rénal. Parce qu'ils ne sont pas capables de cachoter. Et bon, les connaît, M. Diarakpal, le Premier ministre, Perrault de Prothèse, qui s'en a. Parce que nous connaissons Mme Bissendéal, nous connaissons ses compétences, quand ils soumettent un rapport, hein, ou bien, dans n'importe quelle circonstance, celui qui toujours fait un rapport, right, beaucoup d'autres compétences. Que ce soit pour différents, pour différents, l'enquête qu'il peut faire, ok, de Wakasho, le naufrage de Gaëtan, le tugboat de Gaëtan, toute bonne personne qui a la tête, quand je fais le travail, je fais bien. Nous attendons que le rapport, ce fact-finding committee là, d'être rendu public. Et nous pouvons dire même, appeler injonction, mandatory injunction, nous laisse le choix à mon avocat. Tout rapport qui peut faire, hein, comment dire, il y en a trois l'enquête, il y en a deux les autres l'enquête en cours, vous espérez tout, ça l'enquête qui peut faire là, je rends public. Maintenant,
je termine le SIT Holdings, SIT Board et ce Board of Directors, et il y a des gens nommés les différents subsidiaires de SIT Holdings par le ministre qui aujourd'hui peut être enquêté par l'ICAC. Et je ne pas comprendre qui manière les capables restent l'eau à bord. Monsieur Boudram. Et non seulement le quantum qui est dépensé sans aucune justification comme besoin, mais je me rappelle quand ça s'est construit en 99, nous perdons l'élection 2000, inauguration faite par Pravin Jagannath, le projet qui coûte 77 millions de roupies. À partir de 2001 à 2005, Alget, qui a été gaspillage final, qui a été mauvaise gestion finale. Le Parti travailliste retourne au pouvoir, commence à redresser la barre, et les choses retournent à la normale. Nous sommes revenus, et à partir de 2015, nous connaissons tout le saga, qu'aujourd'hui, c'est un plus grand splash qu'il y a, avec ce 350 millions. Et me dire, ça va 55 000 actionnaires. C'est pas juste et planté là. Il y en a beaucoup qui disent aussi. Se labourer, se artisan, faire bien attention. Et aujourd'hui, Covid oblige, mais Covid pas pour là, pour beaucoup de temps encore. Et nous, au Parti travailliste, nous peut mobiliser et vis-à-vis d'un gouvernement qui paie un sens de responsabilité, un gouvernement non seulement irresponsable, irréfléchi dans ses actions et dans ses propos, n'est pas servi de façade communale pour capable essayer de jouer le sentiment du monde. Que ce soit dans la région rurale, région urbaine, dans une région défavorisée, ou bien région, ce qu'on appelle poche, les Mauriciens en ont marre. C'est enough is enough. C'est pas la propagande faite par, bien sûr, MBC, bien sûr les journalistes, bien sûr pas être blâmés, c'est pas la propagande faite par ce gouvernement à travers la MBC et fake news qu'il fait qui peut tirer dans le problème. Ce gouvernement est condamné à disparaître. Et nous ne sommes pas capables de tolérer ce que l'on appelle une politique inacceptable par la population, basée et ancrée dans un sentiment communal. Toutes les couches de la communauté mauricienne condamnent avec force ce gouvernement. Laisse maintenant, on passe la parole au président du parti, Patrick, qui surtout met beaucoup d'emphase, le CB, tout le monde. Merci, camarades de la presse. Et moi, pour intervenir, là, deux thèmes. Premier thème, c'est la situation de l'électricité, CEB. Et deuxième thème, les points de thème un petit peu plus politiques, les activités du Parti travailliste à partir de la semaine prochaine. Vous connaissez, Avini Diali avec raison, je crois, tout parti de l'opposition peut dire la population peut passer un cauchemar en ce qui concerne le prix dans le pays. Tout ban d'entrée de base, quand nous allons partout dans un supermarché, tout perfise ban prix démesuré. Qui le ministre du Commerce pas peut intervenir du tout. Le Premier ministre lui-même pas peut intervenir du tout pour qu'il soulage la population. Bandimoun, dans quelque temps, avec prix qu'il y a dans le supermarché, prix qu'il y a dans la pharmacie, pour les médicaments qui peuvent être achetés, et prix qui peut afficher dans les quincailleries, Dimoun au beau une explosion sociale.
pas capable de finir la fin du mois, quand il arrive les 17, les 18, n'a peine l'argent pour l'acheter manger. Le ministre nous pose question, le Parti travailliste nous pose question au Parlement, responsable, le ministre Kalitchen, nous dit, il besoin intervenir. Il besoin intervenir, pareil comme il intervenir pour une grosse compagnie qui s'est souffert à cause de Covid. Il besoin intervenir, comment il prend l'argent dans un MIC pour soulager une grosse compagnie capitaliste. Là, les peuples peuvent souffrir quand ils peuvent acheter ce diesel, ils peuvent acheter ce disque, ils peuvent acheter ce diluile, ils peuvent acheter manger des enfants, ils peuvent acheter ce cornflakes, avec prix l'essence qui fait majorer au 50% là dans ces taxes. Là, il y a une tentative pour faire augmentation prix électricité d'Amoris. Il y a un comité technique qui met des bouts dans CIB pour étudier la possibilité impose une hausse de 10 à 12% l'auban consommateur d'électricité. On trouve Michel Ganou causé hier ou avant-hier, il dit une augmentation prix transport inévitable. Un ministre qui peut venir dire ça là, hein? Inévitable. Ça veut dire, dans sa perception des choses, il n'y a pas le cabinet pour recommander ça. Inévitable. Il n'y a pas encore de chiffres, il n'y a pas encore de rapport, il n'y a pas encore étudié non, mais lui comme ministre, M. Ganou, il vient dire inévitable. Ça veut dire 95%, pas une fini faire pour l'augmentation. À ce là, lendemain, cette ligne dans la presse qui CIB prépare une augmentation de tarifs électricité. Et c'est effectivement CIB travaille un rapport qui peut soumettre au ministre Lejonga, qui, si je me comprends bien, la semaine prochaine, le ministre Lejonga promène ça au cabinet. Nous guettons un coup l'état actuel, et il est important pour la population, et les journalistes ici comprennent, qui le Parti travailliste peut dire par rapport à ça. Dernier rapport annuel NOENA pour CEB, c'est rapport annuel 2020. Dans ce rapport annuel 2020, on peut dire CEB là, son propre chiffre pour lui là, c'est pas le chiffre du Parti travailliste là. Dans son rapport annuel 2020, 2019-2020, qui est publié le 30 juin 2020, CIB déclare un surplus. Nous appelons ça profit, qui appelle ça surplus. Un surplus ou un profit de 7,8 milliards de roupies, qui CIB déclaré le 30 juin 2020. Là, nous en mars 2022. On me pose une question, M. Lejonga, pour ça m'a dit là, par rapport à ça. Moi, j'ai envie de connaître tout ça surplus profit qui s'est bien fait par rapport à prix pétrole qui dit comment on vient dire, tu peux donner un cadeau à un moment. Tu peux dire, payer, prends baril parce qu'il n'est pas typé vendre. C'est bien, il accumule ça surplus là, d'après ce chiffre, à la page 96. Moi, je dis toujours, pour un journaliste qui en vient, check rapport là. À la page 96 de sa rapport 2020 là, il précisait 7,8 milliards de roupies surplus. Pas fini. T'allais là, on vient une cause Ponzi. Vous connaissez comment Ponzi travaille? Tu es dans poste droite, mais dans poste gauche, tu es dans petit poste, habille Saint-Jacques, déshabille Saint-Paul. CB déclaré toujours à la page 96 de son rapport. Pour pas que je les faits là, hein? Il y a un accumulated surplus en 2020 de 20,4 milliards de roupies. 20,4 milliards de roupies, CIB tient un accumulated surplus dans son rapport annuel 2020. 7,8 surplus déclaré pour l'année, profit,
et accumulé 20,4 milliards. Nous avons envie de connaître qui ne fait en sa casse là. Nous avons envie de connaître qui ne fait en ça autant de milliards de roupies qui ne déclarait dans un propre rapport annuel. Ou M. Djezonga, ou M. Donat, Jean Donat, directeur général CIB, vient explique-nous qui ne fait en sa casse là. Pour qu'ils aujourd'hui envisagent une augmentation des tarifs d'électricité. Et tout le monde dans Maurice connaît comment au cause tarif augmente tarif électricité. Moi, un ancien chairman CIB, je suis capable de dire, ou parce cause la boisson soft drink augmentée, ou parce cause supermarché tout quelque chose frigorifié augmenté, ou parce cause tout le monde qui fait un petit travail, un petit entrepreneur PME, le coût de production augmenté. Tout ça qu'appelle du monde qui servi courant dans la case pour climatiser en été ou pour les enfants, pour Internet qui peut faire work from home augmenté. Ça veut dire que nous payons un effet cascade conséquent si ça arrivait, alors que la population est déjà, je dis bien, la population est déjà 7,8 milliards pour 2020 et 20,4 milliards inaccumulés pendant plusieurs années. Ça, nous espérons le ministre répondre. Je me pose ma question mardi et je me demande combien l'argent fin mettait dans un subsidiaire de CEB. Scandale. Scandale si ça sortit vraiment, qui quantité l'argent, bon, parce en milliards là, qui finit créer en termes de CB FiberNet, Ousmane connaît ça très bien, en termes de CB Facilities, en termes de CB Green, qui ne fait rien, mettre garçon d'Ayal, Léo, ou ça ne maîtrise pas comme ça dans CIB, ils mettent des milliards de roupies dans sa compagnie là. Lui, tu as envie de connaître? Est-ce qu'on prend l'argent, les PEP pendant des milliards fin accumulés quand prix pétrole fin baissé ou bangolé, ou nous mène general manager dans CB FiberNet, pas oublier, payer $12,000 par mois un expatrié dans CB FiberNet, Colin Davelu n'a accepté, après il dit moi, dans le Parlement, il dit comme ministre, il dit moi, je ne pas trop connaître ce salaire. $12,000 par mois payé CB FiberNet. Plus de 800 millions de roupies investissement dans CB FiberNet. CB Facilities. 45 millions de roupies acheter camions pour faire trilopping. CB ferme compagnie là. Aujourd'hui, CB Facilities fermé. 45 millions de roupies acheter camions pour faire trilopping, coup de pied. Quand pied pose l'eau du fil courant, CB coup de pied. Est-ce que du monde connaît, si pour monter l'électricité là, il a acheté un bâtiment dans Eben? Bon, pas dire bâtiment CNT qui n'a acheté pour faire headquarters, non. Un bâtiment dans Eben financé près du ministère de Housing and Land, qui vide depuis 3 ans, avec l'argent consommateur, dans sa casse qui m'a demandé côté était là, une service. Est-ce que du monde connaît si augmentation vient là? Michel Zonga, bien capable de dire, parce qu'il peut faire comme Manis Gobin, un peu l'OS Haïti. Mais il vit à tout le Siratan. Là, il peut vivre à tout le Colin Davelu, là. Pas dit ça. Effectivement, il est parti là. Est-ce que du monde connaît qui, quand il y a un projet gaz, LNG, je ne dépense plus de centaines de millions de roupies pour 100 transformateurs dans Fort George, dans l'optique qui pour mettre turbine à gaz. Après, poser une mot là même, près de 100 millions de roupies pour 100 bandes transformateurs, qu'ils ont dit, pas payer service. Est-ce que la population réalisait qu'ils ont dit pour demander monte courant, il fait une fête de fin d'année, moi tu poses ça, le ministre Zonga, 5 millions de roupies dans le centre Vive Canada, une fête de fin d'année en plein Covid, quand nous dans la situation, quand nous étions, du monde pas capable d'acheter gilet, acheter disque, acheter cornflakes pour les autres enfants,
Ça, un gouvernement responsable. Donc, nous avons envie qu'on ait tout ça casse là, côté. Avant, qui vienne dire nous pour une augmentation prix courant dans Maurice. Si ça est là, Parti travailliste, bien prend ses responsabilités. Parce qu'il n'est pas capable qui 7,8 milliards de roupies en 2020 ou dans la caisse, 20,4 milliards de roupies depuis plusieurs années dans la caisse, prix pétrole monté, la Russie envahit l'Ukraine, vous êtes tout là, comme un kiken, diamant hier dans le supermarché, diamant Michel Chavaden, get prix sous 125 roupies en la livre, get prix tomate pomme d'amour, 189 roupies la livre, Premier ministre cause la guerre, la Russie, l'Ukraine, et où là? Prends Maurice, un point imbécile. Nous, au sein du Parti travailliste, si ça arrivait, parce qu'il y a des questions prix, des questions inflation, des questions ban consommateur, moi, mon partisan, sincèrement, mon partisan avec mon association consommateur qui nous descend là aussi, mais l'inacceptable manière de aller. Parce qu'il n'est pas capable de continuer, qu'il dit un moment pour ne plus capable à se manger. Et il a dit mon diamant connaît mon arrêt amène vos enfants au supermarché. Parce que les enfants pas comprendre l'innocent. Il est ça, il est ça, il est ça. Parents payent de prix pour acheter là. Donc nous, moi, mon partisan, au sein du Parti travailliste, qui, si ça continue, si le ministre Kalitchen et le Premier ministre peuvent intervenir au niveau des prix pour soulager la population, et il n'y a pas de mécanisme capable de mettre 10 bouts. Nous demandons ça au Parlement, réduire sa taxe qui est là dans le prix pétrolier là. 50% là-dedans, dans sa 60 roupies, 61 roupies là, 30 roupies là dans taxe. Soulager. Justement, on peut mettre le taxe, le développement, le Covid, le vaccin, bien intervenir, nous pouvons prendre nos responsabilités. Deuxième thème qui m'a envie d'aborder, c'est les activités du Parti travailliste. Mon Parti Maurice, pendant près d'une quinzaine de jours, je suis à l'étranger, je suis retourné, je fait une cause avec le dirigeant du parti et le docteur Ramgoulam. Hier, il fait une rencontre avec le chef commissaire de Rodrigue, Johnson Rousti et seule équipe. Et à partir de la semaine prochaine, nous mettons un bureau politique pour vendredi prochain. Donc, pas ça vendredi là, aujourd'hui là, donc vendredi prochain, nous mettons un bureau politique pour qu'il nous passe en revue un petit peu les activités du parti, l'actualité politique, et pour qu'il nous guette un petit aussi en même temps le positionnement du Parti travailliste aussi, moi besoin de dire. Les choses, il fait telles quelles, nous avons l'opinion, la situation au Parlement, nous souhaitons qu'il Arvin prenne ce poste de l'opposition, il n'est pas fini dans ça. Nous souhaitons que Shakil Mohamed regagne ce poste, ou un membre du Parti travailliste regagne ce poste de whip, pas fini là. Ok, nous respectons, nous avons une collaboration avec nos partenaires de l'opposition, parce que l'adversaire principal, c'est le gouvernement, c'est le MSM. Mais en même temps, nous pouvons prendre compte aussi, nous pouvons prendre note de cause causée, ou comment on appelle, les négociations qui le docteur Amgoulam finit là avec Paul Béranger, qui ici représente l'entente de l'espoir. Donc nous pouvons connaître un peu, nous pouvons faire nos positions. Malheureusement, mon capable d'y pour moi, Nande Boda plombe un petit peu ça va une négociation qui finit là par cette déclaration. Négociation là, nous participons d'accord tout bien sûr, ou agree to disagree, dans tout quelque chose et là, give and take, agree to disagree, jusqu'à qui l'opposition vient un front uni face au gouvernement. Mais la déclaration de Nande Boda, au besoin de dire, fin plombe les relations, fin plombe les négociations qui s'y finissent là, et mon capable de dire qui, depuis ça, pas fini dans aucune rencontre, et aucune rencontre pas prévue pour avoir. Bon, pas pour dire plus, ça c'est, ben là, nous concerne le Parti travailliste, nous pouvons, nous, bonnes affaires pour nous pouvons joindre, et vendredi, nous pouvons passer en revue,
le bureau politique a de nous, qui dit Navin Ramgoolam, qui dit Avin Boulel, qui moi-même, les grandes lignes dans lesquelles nous coopérer au niveau politique, par rapport à nos collègues, par rapport à nos partenaires, par rapport au gouvernement, bon, là, mon quoi dit clair, et donc, le bureau politique pour donner les grandes lignes, et ça, c'est très important, à la lumière du bureau politique, nous pouvons connaître un petit peu qui est le positionnement nous et qui bureau politique demande nous faire par rapport à nos activités parlementaires, par rapport à nos activités terrain, par rapport à les autres grandes décisions qui pouvaient prendre par rapport à ce que ce gouvernement-là peut faire d'un pays. On comprend? Ça ne veut pas dire parce que nous parlons même longueur d'onde, tout avec les membres de l'opposition, qui nous parlent, nous pour les gouvernements faire ça qui est content. Au contraire, quand il y a un mouvement de move de front uni, le Parti travail se pose de ce rôle comme tout le temps il fait une chose. Des petites affaires, moi j'ai envie de souhaiter, c'est qu'il m'accorde assez longtemps, nous pas fait une guerre dans le pays, que 3 communautés pérant en carême, dans carême au même moment. Hein? On connaît la communauté hindoue pérant en carême à partir de demain, non? Demain ou dimanche? Demain. Nous, ban frères, nous, ban sœurs musulmans pérant en carême demain ou dimanche. Et ban catholiques, ban chrétiens, nous déjà en carême. Hein? Nous déjà en carême, déjà pour nous enlever à Pâques. Donc, moi, je souhaite ban camarades qui pourront en carême au nom du Parti travailliste, un bon carême, beaucoup de courage. Et nous espérons que tout passe bien. Pas difficile, faire une carême dans une condition pareille. Il y a beaucoup de monde qui peut faire végétarien, pas peut manger, et ou get pris légumes aujourd'hui, qui étaient, ou bien choisir, pour que la plupart du monde puisse acheter légumes frigorifiés. Pas capable d'acheter. Bien franc, des plis capables d'acheter. Donc, pour dire un petit peu, donc voilà un petit peu ce qui me tient à vous dire. Merci bien, Patrick. Maintenant, on passe la parole à Ousmane, qui, pour faire référence, bien sûr, findings du rapport de l'audit, et après, il cause la biomasse, qui est très important, surtout quand nous voulons dire que nous diminuer l'importation de ma produit pétrolier. Merci, Arvin. Merci, camarades de la presse, pour votre présence ce matin. Et tout d'abord, je peux causer un petit peu de mon opinion personnelle, ce qui est capable de faire, basé sur mon expérience dans la fonction publique, pour améliorer la situation en ce qu'il s'agit de l'audit sur ma finance qu'il fait. Il n'est pas en gaz du parti, il engage que moi. Alors, tout d'abord, quand nous avons le rapport de l'audit, nous trouvons beaucoup de problèmes. Et premier, là-dedans, c'est une dépense injustifiée. Quand Navin Ramgoolam est au pouvoir en 2005, Ramassy Tanen, ministre des Finances, Ali Mansour, secrétaire financier, World Bank recommande qu'il nous introduise un système qui s'appelle Program Based Budgeting, qui est basé sur performance, de nos mêmes dialogues, et il est basé sur outcome au lieu de input. Depuis qu'il retire ce système-là, et ça, me tenait responsable le ministre des Finances en 2015, Vishnu Lakshmana Haidou, qui, comme un fonctionnaire, tu peux aller avec ça qui me comprend, l'information qui m'a dit, disait nous, nous avons besoin d'un système plus simplifié, comme on a avant, pour un parlementaire, soi-disant comprend. Un parlementaire aussi posé de ce côté. Hein. Là, il faut revenir avec line budgeting. Alors, aujourd'hui, quand on donne une casse pour faire des dépenses, pas de demander qui peut faire réellement et qui performance indicators étaient. C'est pour ça que nous avons dépenses inutiles, dépenses injustifiées. Alors, vous pensez, bizarre réintroduire ça. Ça, c'est engage que moi, mais bon, vous allez discuter avec le parti. Non, d'ailleurs, le parti dit ça. D'accord. Deuxième, tout le temps, nous avons une grosse surprise à la fin de l'année, quand rapport l'audit sorti. Ou, dans 3 ministères clés, il y a un département qui s'est posé capable de faire travail tout le long de l'année. Et ça amène-moi dans votre deuxième recommandation, au lieu de faire rapport de l'audit une fois par an, bien faire 3 fois ou 4 fois par an, faire ça dans un département-là, faire un rapport intérim pour ne pas gagner un fait accompli à la fin de l'année. Au niveau du ministère des Finances, nous avons le Budget Bureau. Nous avons 3 cadres qui regardent ça. Nous avons Internal Control, un analyste et Procurement and Supply. Nous avons dans le ministère des Finances encore Public Administration and Policy Monitoring and Evaluation Cell. Tout ça là en place. C'est ce qui besoin la volonté pour servir à un département là, pour donner les ressources et les directives pour faire le travail.
nous avons dans le ministère de bonne gouvernance, soi-disant maintenant, et dans un département là, qui s'appelle Office of Public Sector Governance. Et dans l'autre département qui s'appelle Public Sector Efficiency Bureau. Je me demande qu'ils ont fait. Est-ce qu'ils ont une directive pour guetter comment pour améliorer la situation? Et puis, bien sûr, nous avons le secrétariat pour la performance management system. Ça aussi, bien servi. Donc, ça c'est ma deuxième recommandation. Troisième petite chose qui nous trouvait parfois, c'est PS, non pas PS, mais accounting officers, by law, by constitution, quand c'est devant Public Accounts Committee, ou bien qu'un rapport de l'audit sorti, je dis, ils ont bien fait ça parce qu'ils ont une instruction verbale. Ou, il y a un système de dossier qui, parfois, se fait fi de ça. Quand le ministre besoin d'une soit approval devant gros issues, je n'ai pas fait aller. Qui fait? Parce que je envie in the good books of the minister. Je n'ai pas envie de transfert. Alors, parfois, je ne pas plus loin que je pacte. Moi, regretté pour dire, quand tout ça va commentaire qui est là, moi choqué. Alors, mon troisième proposition, bien faire accounting officers being accountable. Et comment nous faire ça? Je propose pour mettre un advance account en place. Si un accounting officer est responsable de perte de fonds publics ou bien de mauvaises décisions, à la fin de ce carrière, quand il peut prendre retraite, quand il peut gagner sur l'homme somme, il peut taxer, il peut prendre une partie de sa fonds là. Les là où il était, c'est pas les pour prendre instruction verbale. Les là où il était, c'est pas les pour sur pactole, c'est pas qui mission il a envie d'aller, ou bien qui board il a envie d'assister. Parce qu'il n'est pas capable, ça, dernier rapport qui nous gagne là, il est inacceptable. De mon point de vue, peut-être pire rapport de tous les temps. Alors, et puis, des dernières suggestions, c'est un système de performance audit qui est déjà là, mais il n'est pas servi comme un besoin. Nous faisons juste financial audit. Et bien sûr, si un ministère peut performer, il y a une récompense pour ce ministère-là, pour ce public officer-là, pour ce accounting officer qui peut performer là. Il y a une récompense pour lui. Et là, le nom qui me connaît, je ne vais pas les citer, là, on conseille Calvin, PS, senior exécutive, qui est un monument de la fonction publique. Mais aujourd'hui, je n'est plus là, et nous figure un nivellement par le bas dans la fonction publique. Deuxième item qui m'a envie de prendre, c'est biomasse. Qui fait la biomasse parce que, bon, le fait que l'électricité peut augmenter. Moi, j'ai une question là, cette semaine-là, c'est 18e, B36, c'est pas fini. Vous voyez, biomasse, c'est concerne directement planter canne. Moi, vous voyez, lui, dans la ville, peine à planter avec moi, mon peine à plantation canne. Mais c'est même penser qu'il y a une issue nationale d'importance. Qui fait parce que canne, on vient tout le temps de dire, c'est les responsables pour nous green cover dans le pays. Il absorbe le carbone dioxide et il augmente nos qualités d'air, il améliore nos qualités d'air. Ou, le Premier ministre, à COP26, il prend deux engagements. Un, c'est de pour faire 60% d'énergie renouvelable d'ici 2030 et de pour éliminer le charbon progressivement. Mais comment nous faire là? Bien sûr, il y a une éolienne et il y a un panneau solaire. Ça, c'est une énergie aléatoire qui nous peut capable de maîtriser un petit peu plus depuis que le projet de durable a commencé par Dr Amboulam. C'est Dr Amboulam qui dit ça. C'est pas fait réel là. Hein? Mais c'est une source d'énergie renouvelable ferme dans Maurice et Nazis 2. Et il y a hydro, qui est presque exhausted, et il y a biomasse. Biomasse nous peut cause deux bagages et nous peut cause la paille canne. Qui, pendant des années, un gros propriétaire terrien, les unes peut brûler pour produire l'électricité, mais pour un petit planteur, je ne suis pas capable de faire ça, je ne suis pas capable de gagner un prix pour ça, parce qu'il y a une absence d'un framework qui pénalise. Ou, nous tous connaissons qu'il y a environ 43 000 hectares de terre sous cultivation canne en ce moment. Là-dedans, un hectare, il produit environ 5 tonnes cane trash, ça veut dire la paille canne. Hein? Si nous disons nous gardons la moitié là-dedans, pour une raison de protection de ce terrain-là, pour future crop, on va s'appeler bien qu'il va, mais c'est ça le dire. Nous avons environ 500 000 tonnes la paille disponible
La pas canne disponible pour brûler, pour faire l'électricité. Ou, ban petit planté, peut besoin de ça, ou soit cadeau, ou soit pour dire parce qu'ils ne sont pas protégés par un framework. Comment nous protéger ce petit planté là? Finalement, c'est pour donner 3,50 € par kWh d'électricité. Mais c'est moi, où besoin réaliser qu'aujourd'hui, nous avons 10 000 plantés actifs dans le pays. Quand 20 ans de cela, nous sommes à 35 000. Alors, le secteur est en décroissance et production cannière, il y a une tendance baissière. Or, il y a des rapports qui viennent faire pour ce secteur-là. Le premier, c'est, dans ce titre, c'est Development of a Strategy for the Furtherance of Bioelectricity in Mauritius par CIRAD et MSIRI. Et deuxième, c'est phase D de cette étude-là, c'est Formulating Appropriate Strategies to Support the Development of Bioelectricity in Mauritius, financé par l'Agence française du développement sous African Renewable Energy Scale-up Programme. Consultant, c'est Neudalis. Il y a des rapports qui peuvent dormir dans le tiroir quelque part. Enfin, moi, t'en dire, je peux travailler là. Qui dit un rapport là? Il dit comme ça, nous besoin pour ban wood chips. Ça veut dire nous besoin faire forest plantation. Moi, t'en dire de loin, peut contempler eucalyptus. Et c'est. Pardon? Bambou aussi. Il y a tant de temps à ronde de l'axe, mais ne pas trop t'ennuyer maintenant. Mais il y a un test pilote qui peut faire. Mais tu planter, pas encore impliqué là-dedans. Après, nous faisons une tonne energy cane. Ça veut dire quand qui produit plus beaucoup bagages au lieu de disques. Ça, MSIRI peut lutter pendant des années là. Et tout ça là qui fait, mon question c'était que nous National Biomass Framework qui fait annoncé pendant des années inarrivées. Moi, apprendre qu'il y a un comité qui peut être chair par le CEO de MCIA. Alors, et moi, apprendre aussi par Bandimoun qui a ce comité-là et par d'autres sources qui, à chaque fois que je dans le comité, je t'en dis que framework là, sur recommandation peut venir, framework là peut venir dans 2 semaines. Il y a les mêmes comme ça. Chaque fois 2 semaines, ou le secteur qui peut souffrir entre temps. Alors, moi, je dis le chairman de ce comité-là, mais sérieux. Parce que ça, biomass framework là, il y en a 3 portées importantes de développement durable. Il y en a un portée économique pour nous, parce que si nous gagnons plus beaucoup de biomasse pour servir dans Maurice, nous besoin pour moins de charbon et de l'huile lourde pour produire l'électricité. Il y en a un problème, il y en a un portée environnemental qui est évident, comme on l'expliquait au commencement, et au-delà de ça, il y a une portée économique et sociale qui fait, parce que social surtout, comme Patrick fait dire, c'est BP envisage pour augmenter le prix de l'électricité par 10% parce que le prix carburant peut augmenter. Alors, charbon et l'huile lourde. Alors, vous pensez qu'il y a une opportunité, si nous n'avons plus de gaz, nous n'avons pas besoin de dépendre de l'importation, nous n'avons pas besoin d'augmenter le prix. Qui nous pas trop quoi, si nous faisons besoin d'augmenter le prix là, mais c'est un prétexte pour augmenter le prix là. Je termine un point de food for no thought, en fait, si vous permettez-moi une minute. Aujourd'hui, nous pouvons payer l'essence à 61 roupies. Gouvernement MSM, quand il vient au pouvoir en 2015, il casse contrat Betamax. Nous avons besoin de 7 milliards de roupies de compensation. Et Red Eagle, aujourd'hui, il peut travailler à Singapour. Nous avons un contrat qui assure nous, tout d'abord, sécurité d'approvisionnement, deuxièmement, un prix. Freight. Et CIF, l'essence, est un gros component de freight là-dedans, qui ne montait pas 8 fois, moi, dire, des fois. Alors, les cachettes là, ne pas trouver comme il était. Nous posons nous-mêmes la question. Si c'est ce bateau-là aujourd'hui, est-ce qu'il nous peut payer l'essence à 61 roupies? Moi, termine là. Maintenant, on passe la parole à nos camarades Ousmane. Il y a une affaire qui, Ousmane, il dit qui est bien important, hein, c'est que ce gouvernement, il n'est pas police orienteur, il cache, pour aider leur police, cache derrière sa façade communale là, et le pays peut retirer. Vous pouvez, Patrick Arseladien, pour Ousmane, non seulement nous poser, mais nous guider avec la proposition. Et pour budget, tout à nous davantage. Maintenant, on passe la parole à nos camarades qui portent parole pour le ministère.
ministère local government, nos camarades de titre. Et aussi pour propose le rapport, le finding du rapport de l'audit. Merci, Joanne, camarade journaliste qui est présent. Et j'ai besoin de dire que quand le rapport de l'audit est sorti en 2014, 2015, le gouvernement qui est venu, qui fait un tas de commentaires, un tas d'expositions, qui fait même un rapport qu'ils ont fait, ils ont dit soi-disant pour faire un comité, pour réduire cette situation qui, soi-disant, qui avant 2014, qui est là, juste pour améliorer. Mais à aujourd'hui, qui nous trouvait, ce rapport-là, c'est un des rapports les plus pires de l'histoire. En 2018-2021, nous gagnons local government, fin donne toute une collectivité locale 12,5 milliards en termes de grant inédit et ben les autres. 12,5 milliards. Et aujourd'hui, dans le rapport l'audit, c'est un des secteurs qui a un plus grand gaspillage et plus beaucoup de mal donne qui est capable de venir. C'est dans le secteur local government. Récemment, nous trouvons, même l'affaire nous trouvons, c'est Dr. Arvind Fekjali, SIT. En 2014, c'est M. Ravin Bola. En 2015, qu'est-ce qu'ils ont fait? Toute cette qualité, l'enquête, l'ICAC, l'autre allé. Pour faire Bougla aller. Mais aujourd'hui, avec rapport, l'audit, le SIT, ça chairman là, ça CEO là, il y a encore la même. Tiens, local government, qui dit public sector government unit, pour faire un rapport, comment pour capable améliorer ça rapport de l'audit. Comment capable faire économie. Il nous donne 8 formules. Mais aujourd'hui, nous trouvons qu'il y a une formule pas fin retenir par le local government. Gaspillage, le gaspillage fin continuer. Nous avons 129 millions de roupies qui sont bloqués dans une institution financière, pas une collectivité locale en cours. Quand on cause 12,5 milliards, aujourd'hui, nous sommes capables de faire une référence pour dire où 12 milliards peut servir pour faire 12 000 lacases. Depuis 2019, nous pouvons dire pour faire des pierres pour faire même. 12 milliards. Pour maintenant, quand nous peut cause millions, ça veut dire rien. Quand nous peut cause milliards, ça veut dire à comprendre nous peut dire. Nous tenons, quand poste travail sur le pouvoir, il y a plusieurs membres de l'opposition qui peuvent cause un voyage. Plusieurs PQ qui peuvent venir le voyage. Il y a un groupe qui, quand c'est question, tu peux envoyer le voyage. Mais là, depuis 31 octobre 2021, Al Guété, qui, quand j'étais ministre, fait voyager. Récemment, tu as Expo Dubaï. Un ministre, nous connaissons l'avion, nous avons place économie, nous avons place business, first class. Dans un contexte pareil, 10 passages peut coûter 180 000 roupies. Des jours per diem peut coûter 130 000 roupies. Puis elle fait touriste, pas pour non, quand
quand vous avez abus qui est là, surtout dans un contexte pareil, c'est difficile pour en parler de ce pays-là. Il y en a plusieurs petits gens, je peux attendre une petite aide sociale. 3 000, 4 000, 5 000 dépendants. Je t'attends des mois, 3 mois pour gagner cette petite aide sociale là. Et ici, le ministère finit sous podium pour 130 000. Là, récemment, qui nous trouvait? Pharmacie FIS, sans oupi. Si public, samedi, dimanche, partilé, tolé, la presse, le radio, et nous avons un ministre de la Santé qui reste tranquille comme s'il devait accepter ça sans oupi là. Que mercredi soir, quand il connaît tout ça, personne n'a pas lève sa tolé sans oupi là. Tout le monde est malade. Les gens connaissent qui pétrin d'été. Les gens ont l'ordonnance. L'eau là, on peut reprendre sans oupi. Pour un conseil. Mercredi soir, qui vient dire, le ministre de la Santé vient dire où, qui ne savent pas quoi introduire. Tout ça, le temps là, il reste tranquille. Alors, comment ça peut traverser? Là, je trouve, le docteur Arvin bien dire, qui considère un prix peut flamber. Pas oublier chaque semaine, peut prendre nous pas surprise. Prenez encore surprise devant là. Prix du pain. Pour un prix transport. Chaque 3 mois, ciment peut monter, ferraille peut monter, tout l'article quincaillerie peut monter. Me demande-moi, dans le futur qui peut venir là, avec toute cette explication qui docteur Arvin Finidjenwe au niveau international, si ça gouvernement là continue, qui peut arriver à ce monde là, nous bien inquiets pour ça. Pour pas être trop long, et mon collègue camarade qui fait une cause assez longtemps, qui bien expliqué, je remercie un chairman, Pamplemousse District Council, je suis Marou, qui peut faire bazar triolé 3 fois par semaine, une bonne initiative, pour ça, je me félicite, mais seulement, toujours, les initiatives qui m'ont initié comme président du Council, et je fais une requête à une population avoisinante, triolé, seulement, qui veut fréquenter ce bazar-là, faire ça une réussite pour 3 jours par semaine. Merci. Merci bien, Randy. Maintenant, si la question, avec plaisir, nous prend question. Donc, je remercie de toute patience, les temps par temps, dans les circonstances pareilles, avec ça rapport le déclin. Bien sûr, ça ne va pas passer la pédagogie du tout. Et pour nous dire, pas passer le temps de travail, nous, dans chaque circonscription, nous faisons travail. Bien sûr, nous pas de publicitaire ce que nous pouvons faire, mais comme par exemple, nous pouvons consolider le travail que nous pouvons faire, nous prêts à toute éventualité, nous avons tous les différents scénarios, et là, le bureau politique pour joindre la semaine prochaine, et nous allons passer en revue et consolider le travail déjà fait et guetter un nouveau développement qui pourrait parce que nous ne pas connaître l'élection municipale quand, mais nous déjà préparons à tous les scénarios. Merci beaucoup et merci pour votre attention. Monsieur le Sénateur, de ce campagne de municipalité aussi, va voir aussi le figure à l'agenda. Redis-moi. Est-ce que campagne, élection municipale, qui est à l'agenda également? Oui, bien sûr, tu as l'agenda là. Quand tu es dans la place de l'agenda là, nous mettons là. Tu vas aller là. Ok. Vous pouvez se lever là, vous dire là. Et si quelqu'un de vous, qui passe de 200 milliards, de surplus, Redis-moi. 200 euros. De 20 milliards de surplus. Non. C'est bien fait surplus en 2020. Il déclare dans son annual report 2019-2020 à la page 89.
96, pardon, 7,8 milliards de roupies pour l'année 2020, il déclare surplus. C'est un qui nous appelle profit, nous. Mais il y a un corps étatique qui n'est pas supposé faire profit, il déclare les surplus. Et là, il y a accumulated surplus, casse, sur plusieurs années, dans son rapport, il vient de donner son rapport annuel, là, 2020, il y a plusieurs années, ça vient 2017, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, on arrive accumulated 20,4 milliards de roupies. Tu as envie de connaître? Côte Saint-Allé. On connaît qui le ministre des Finances à un moment, tu demandais transfert impeccable dans Consolidated Fund. Mais nous prenons compte, nous prenons en nier l'argent population, ça. Parce que quand CB peut faire surplus, les besoins ramassent ce casse pour dans des moments difficiles. Pas où bangol l'argent là, ou tout ce qui a été quelque chose, nous, un camarade, il dit, à ce là quand bien mettre la main dans le poste, ou mettre la main dans le poste consommateur. Mais si quelqu'un peut faire payer pour ce moment, si vous pouvez tenir. Regarde-moi. Si vous voulez, quelqu'un aussi on fait payer ces derniers mois ou étonné. Non, on ne va pas étonner, parce que nous conscients prix HFO au niveau international, qui dit 180, qui dit 380, les deux qualités de l'huile lourde qui s'est bien achetée, nous comprenons aussi, prix charbon au niveau international peut grimper, mais seulement, il dit comment dire, où ménage ça, M. Jean-Marc? Ça veut dire, quand on fait un bien gain casse, on met tout casse à la banque, on ramasse au casse, c'est un moment difficile. Là, on peut demander la direction du CEB, le ministre du CEB, dit à nous que ça, 7,8 plus 20,4, à peu près 28 milliards, disons, qui ne fait 28 milliards de roupies pendant les 3, 4, 5 dernières années pour qu'aujourd'hui, on peut envisager une augmentation de prix d'électricité. Si on peut faire perdre, puis là-dedans, à ce là, casse là, ou casse là, finira dans Consolidated Fund, il disparaît. Moi, on vient attirer l'attention du public, des bandes journalistes, de la population, qui, si pour mettre la main dans la gauze de la population, là, dans quelques jours, pour augmentation de prix, électricité, qui a un effet terrible pour l'économie, terrible, mais le gouvernement, le ministre, Benjamin Dianou, qui ne fait ça, 7,8 plus 20,4 milliards de roupies, quand casse là été, si casse là disparaît, ce qui ne fait ça, il a acheté vaccin, il qui ne fait faire ses mains, faire pont, dis-nous, avant qu'ils vous mettent la main dans la gauze de la population. Ouais. Est-ce que vous êtes d'accord qu'ils payent aussi pour prendre le fréquent? Parce que je gagne là 50 pour Proposer, par kilowattheure. Il propose de payer 3 kWh au planteur, vous êtes pas casse pour gagner l'électricité. Ça pas encore comment se payer ça. Hein? Moi, je peux dire qu'il a dévolé dans le canne, il a sur bagasse, quand on trace canne même, mais sur fait là-haut là, ça, les waste away dans le canne. Alors, ce qu'il fait, parce qu'il y a un framework qui donne à planteur, par exemple, un prix, qui se peut gagner quand je peux envoyer ça dans les îles pour brûler, pour faire dans ce dia pour brûler, pour faire l'électricité. Et ça, c'est capable de prévenir pour planter qui aujourd'hui est souffert par tout cas des problèmes économiques de viabilité de l'implantation de la canne. Une affaire, moi, j'ai envie d'ajouter. Non, une affaire, moi, j'ai envie d'ajouter, Jean-Marc, qui est très important, c'est ce qu'Ousmane dit. Ne pas oublier que le contrat de Alteo, NIPP, fin arrive à terme il y a quelque temps de cela. Je n'ai pas renouvelé le contrat IPP, je fin donner une extension de 3 ans ou 4 ans à Alteo, pour produire courant le même centrale qui peut produire. Et dans ce nouveau contrat-là, M. Colin Davelou, qui est ministre, finit introduire ce qui Ousmane peut dire avec raison, de trash energy, la paille-canne. Il donne un prix à ça. Il paye un prix, un usinier, un sucrier. Ousmane peut dire effectivement, ça type plantaire qui peut produire des milliers de tonnes de la paille canne, qui peut besoin d'un cas de là pour donner ça sucrier, pour produire, pour brûler. Nous avons envie de connaître combien il peut gagner dans sa nouveau contrat qu'il a signé, par IPP, qui là-dedans, il y a une composante, il y a une bagasse, il y a un charbon, puis il ajoute un dernier, appelle trash energy. Alors, ça, il donne un montant, bon, ben, aller en moi là, mais moi, il a dit, mais ça, c'est un nouveau contrat, extension qu'il donne à Alteo là. Mais combien de plantaires peut gagner? Ousmane a raison. Nous avons envie qu'on ait un framework, un biomass framework, avec raison, qui détermine une fois pour toutes combien de plantaires pour gagner. On connaît dans l'affaire de bagasse transfer price, quand ils discutent pour payer un sucrier, usinier, il y a un long débat.
paye eux bagages transfer price. C'est CIB qui paye ça. Alors, quand ils décident ça, usinier, sucrier, il prend gros parti là-dedans. Il décide combien il donne un petit planter pour bagages. Alors, si cette fois-ci, nous parlons, comme on dit, avec raison, une bonne affaire, ça, hein, la paille canne. Si pour un framework, comme Ousmane peut dire, nous avons envie qu'on ce framework-là, combien usinier pour gagner, combien l'État pour payer, et combien de petits plantiers pour gagner. Avec raison, pas capable de dire, oui, donne M. Alteo, M. Terra, M. Omnikane, casse le trash energy, le fait canne, alors qu'il ne pas connaît petits plantiers, qui pour gagner. Et les affaires, ça, hein? La question qu'on nous pose au ministre de l'Environnement, c'est effectivement combien de terrain il a abandonné. Et c'est plus de 12 000 hectares. Et bien, il se plantaient plein. Et ce qui, Ousmane de dire, et la façon répartition tient avant, nous allons revoir ça. Finalement, c'est pour donner 3,50 € par kilowattheure, mais il y a une mesure d'annonce jusqu'à aujourd'hui. La mise en application, bien faire. Parce que un peut dire pour diminuer l'importation charbon, où il y a la possibilité de réhabiliter ce terrain-là et de planter un prix rémunérateur, parce qu'il fallait là quand nous dit le best carbon dioxide cleanser, c'est canage. Alors, et là, au sein du travail, je peux dire que ça. Nous pouvons venir avec une proposition, nous ne pouvons pas faire une critique, mais nous pouvons dire la mise en application, vous allez faire maintenant. Et le bancaire de la propriété, il prend l'engagement, basé sur le politique gouvernement, qui lui nous faisait diminuer l'importation de charbon. Parce que là, il y a un autre issue, avec COP26, nous avons l'engagement qu'il nous prend. Ouais. Il va capable, comment dire, reculer devant ça, l'engagement encore là. Et malheureusement, vos patrons, nos camarades, le grand ministre de l'Environnement, Ramano, cause 10 kilos là. Et il y a des rapports qui déjà là, CIRAD et KLP sur le rapport de Dalis, qui visent à agir là. Et ce comité-là, comme on dit, chaque fois qu'il y a un comité, dans des semaines, il peut sortir, dans des semaines, il peut sortir, perpétuellement. Ça, c'est bien une petite affaire ajoutée, Jean-Marc, très important pour les camarades journalistes suivants. Le Premier ministre, il prend l'engagement à COP, qui, en 2030, nous pourrons arriver 60% l'énergie renouvelable et nous pouvons arrêter avec charbon. Si on bien comprend ça, il y a une gros hurdle devant nous là. Qui gouvernement pour faire avec un contrat, un IPP qui peut arriver à terme dans quelques ans, là. Très important. Qui fait, parce que dans tout ce contrat là, qu'il y ait Omnikane, qu'il y ait Terra, qu'il y ait Alteo, on t'en médine, je tourne une composante charbon dans ce contrat. Et si il mine business, si vraiment le gouvernement mine business dans ça qu'il y a l'engagement par Jagnat, il prend à COP 26, nous bien renégocier tout ce contrat-là en enlevant complètement sa composante charbon-là dans sa bande contrat-là. Et pour remplacer ça par quoi? Parce que charbon et de l'huile lourde, nous considérons comme firm energy. Donc, firm energy, ça veut dire l'énergie qui produit les jours, pas intermittente, en continuité. Donc, nous pouvons trouver là. C'est pour cette raison et le Jonga, et Ramano, et Pravin Jagnat, dans quelques temps, je peux bien répondre qui ça va un contrat là. C'est pour cette raison, moi je demande Colin avec vous. Contrat Alteo, arrive à fin. On a l'intention d'éliminer charbon, mais c'est le moment pour éliminer charbon. Maintenant ou jamais, si on fait une extension, ça ouvre un contrat charbon, et on connaît la banque n'est plus finance l'argent pour poser charbon. Donc, c'est un débat qui, à l'avenir, nous va revenir. Good job. Ravin, quoi là? Ouais, merci. Allez, Beaucoup. merci. Bien Bien bon, hein? Merci.